Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous un très bon week-end. Moi en tout cas ça va, et pour être tout à fait honnête avec vous, ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu. J'étais en train de bosser sur ma vidéo de Let's Play de Tomb Raider, la 6ème partie donc. Mais hier soir, après m'être couché et donc pendant cette nuit, j'ai eu une illumination, oui c'est possible, ça peut m'arriver. Et donc je me suis dit, pourquoi je ne parlerai pas d'un film que très peu de personnes connaissent à l'heure d'aujourd'hui et qui pourtant aborde des thématiques qui sont encore existantes de nos jours. Donc voilà, c'est pour ça que je me décide à faire cette petite vidéo complètement improvisée, donc il n'y aura absolument rien de travaillé. Je vais juste vous dire ce qui me passe par la tête et j'espère que ça vous plaira et que ça fera une prise de conscience pour certains. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous préciser que ce n'est que mon opinion personnelle, c'est-à-dire que je ne tiens absolument pas à critiquer qui que ce soit ou les choix que les personnes qui sont susceptibles de regarder mes vidéos auront fait. Ce n'est que mon avis personnel, je tiens à le redire et je le redirai encore et encore. Donc voilà, pour tous ceux qui seraient amenés dans le futur à vouloir me lyncher par commentaire, ce n'est absolument pas nécessaire parce que je tiens à vous le rappeler, dans l'univers de YouTube, 20 abonnés, je suis totalement insignifiant. Donc ne perdez pas votre temps, personne ne regardera cette vidéo de toute façon. Sur ce, on va pouvoir attaquer le vif du sujet. Bien, donc pour ceux qui suivent mes vidéos depuis un certain temps, d'après l'intro que je vous ai mis en début de vidéo, vous savez de quoi ça va parler, donc ça va parler cinéma. Mais une petite particularité, c'est que cette fois, je vais mélanger le cinéma avec le photographe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, il faut que vous sachiez une chose sur moi, le film dont je vais vous parler, moi aussi, je l'ai vu très tard, c'est-à-dire que je l'ai vu pendant ma période de l'école de photographie, c'est-à-dire entre 2009 et 2012, donc ça remonte quand même à 6 ans, et le film dont je vais vous parler est sorti en 1995. Oui, ça date. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, ça aborde des thématiques qui sont encore existantes de nos jours. Ouh là là, Florian, tu nous surprends. De quoi es-tu en train de parler? Eh bien, avant de vous en dire plus, je vais vous dire de qui ce film a été fait. Il a été réalisé par l'un des plus grands photographes du XXe siècle. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il est mort, il est toujours en vie, je tiens à le préciser. Mais voilà, moi je parle de ces années du XXe siècle. Donc, le photographe dont je vous parle, il s'appelle Larry Clark. Il est né en 1943 dans la ville de Tulsa, État de l'Oklahoma, des États-Unis. Oui, ça fait un peu très court d'histoire, mais bon, voilà, on essaye de remplir comme on peut. Donc, ce photographe est pour moi l'un des piliers de la photographie du XXe siècle. Si je devais donner envie aux gens d'en savoir plus sur ce photographe, Larry Clark, je ne vous conseillerais qu'une seule de ses séries, Tulsa. Pourquoi cette série? Parce qu'elle représente les jeunes de sa ville natale, Tulsa, entre 1963 et 1971. Ce qui fait que cette œuvre est vraiment marquante pour moi, c'est qu'en fait, quand il l'a réalisée, il n'était pas seulement spectateur des photos qu'il a prises, il en était également participant. Et quand vous regarderez cette série, vous allez comprendre tout de suite pourquoi, mais je vous en dis pas plus, parce que sinon je vais vous spoiler un peu de quoi va parler le film. Bien, je pense qu'il est temps que je vous dise quand même de quel film je suis en train de parler. Donc, il s'appelle Kids, comme je vous l'ai dit, il est sorti en 1995, et croyez-moi sur parole, ce film a fait polémique le jour de sa sortie. Il faut que vous sachiez qu'aux États-Unis, il a été classé interdit aux moins de 17 ans, et étrangement, va savoir pourquoi, seulement aux moins de 12 ans en France. Donc, vous me demanderez sans doute, qu'est-ce qui a fait que ce film soit une polémique à cette époque? Eh bien tout simplement parce que Larry Clark a fait quelque chose sans édulcorer la réalité. Il a montré les faits tels qu'elles sont. Ce qui a fait de ce film une polémique, c'est qu'il montre les désirs d'adolescents et de comportements pendant l'apparition de la maladie transmissible du sida, sans omettre aussi de préciser des plans de drogue, d'alcool, de tabac et de violences sexuelles en tout genre, ainsi que de violences tout court et de vol. Ce qui à l'époque était quand même assez culotté, il faut se l'avouer. Larry Clark, il s'est lâché dans ce film, il n'a rien édulcoré du tout, tout est réel en fait. Donc ça fait peur en tout cas, quand on regarde vraiment certains adolescents et certains comportements, je trouve ça quand même assez grave. Donc au niveau du synopsis, ça raconte l'histoire d'un garçon qui s'appelle Telly, avec sa bande de skateurs, qui, son occupation préférée, c'est de dépuceler de très jeunes filles. Sauf que malheureusement pour lui,
l'une de ses anciennes conquêtes et a appris qu'elle était atteinte du sida. Et tout le long du film, elle souhaite le retrouver pour lui informer que lui aussi est désormais atteint du sida. Et c'est là que vraiment on se rend compte que dans ce film, c'est très très grave ce qui se passe, parce que en fait, ça en fait vraiment un film très dur, car on a des dialogues qui sont vraiment crus, on a des scènes, le film nous dépeint des scènes de violence, autant physique que sexuelle, ainsi que des gros plans sur l'usage de drogue et d'alcool et de tabac sur de jeunes enfants en fait. Ils sont encore jeunes, ils ont tous à peu près les acteurs entre 12 et 15 ans. Imaginez, franchement, je vais pas comme je vous l'ai dit, je vais pas mettre d'images dans cette vidéo, je vais juste vous expliquer ce qu'on y retrouve, et si ça vous intéresse de le regarder, je vous invite à voir le film vous-même. D'ailleurs, pour information, quand je faisais des recherches pour faire cette vidéo, j'ai appris que 2 des acteurs qui étaient dans ce film sont morts. L'un dans les années 2000, il se serait pendu, et un autre en 2006 par overdose. Donc imaginez un peu le truc. Je veux pas accuser quoi que ce soit. Je me demande s'ils étaient déjà dans ces situations avant le tournage du film, ou si c'est pendant ou après le tournage qu'ils se sont mis à plonger là-dedans. Parce que quand même 2 morts sur un casting, ça fait quand même beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi j'ai lâché ma vidéo du let's play de Tomb Raider 6ème partie du nom pour faire cette vidéo, c'est parce qu'en fait, je me rends compte que les campagnes de prévention contre la maladie du sida, le tabac, l'alcool et la drogue, ça ne touche personne, ça ne coupe l'envie à personne de s'y essayer ou quoi que ce soit, ou pour ceux qui s'y baigneraient déjà dedans, d'arrêter. Alors que ce film, comme il montre vraiment les conséquences que ça a sur la personne et les scènes que ça peut engendrer, je trouve ça vraiment vraiment grave, et donc je voulais en faire absolument une vidéo, en parler, essayer de toucher un maximum de monde et aussi remettre ce film dans l'actualité de nos jours, parce que comme je vous l'ai dit, toutes les thématiques qui sont abordées dans ce film sont réelles, elles sont toujours là. Larry Clark, quoi qu'on en dise, quand il a tourné ce film, est un visionnaire, parce que je ne veux pas dire qu'il a vu l'avenir, mais il a anticipé quelque chose qui, 23 ans plus tard, nous touche toujours, du moins par moi, et forcément, et peut-être bon nombre d'entre vous ne sont pas touchés par ces problèmes, mais il y en a quand même beaucoup. Donc il fallait que j'en parle, c'était obligé. Pour moi, ce film fait office d'électrochoc, et donc il fallait que j'en reparle pour le remettre dans son contexte et donner envie aux gens de le regarder, pour que ça puisse donner une certaine prise de conscience pour certaines personnes. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne critique pas du tout ceux qui se baignent dans ces milieux-là, donc tous ceux qui prennent de la drogue, tous ceux qui boivent peut-être avec excès, qui fument et tout ça. Je ne suis pas en train de vous juger, j'ai juste donné mon avis personnel sur des sujets que moi je trouve graves. Après, vous faites ce que vous voulez de votre vie, hein. On est chacun libre de nos actes, donc voilà. Ne me lynchez pas, s'il vous plaît. Et en regardant de nouveau ce film, parce que je me suis permis de le regarder avant de faire cette vidéo, je me rends compte que la situation n'a pas forcément beaucoup évolué en 23 ans. Il y a toujours des viols, il y a toujours des violences, il y a toujours des gens, il y a toujours des adolescents, voire même des jeunes enfants, parce que moi j'ai été témoin quand même d'une adolescente, et encore je ne sais même pas quel âge elle avait parce que j'ai pas osé lui demander, qui avait 13 ans, il devait être 14h de l'après-midi et elle était complètement bourrée à la vodka. Désolé, mais moi quand je vois ça, je trouve ça vraiment grave. Donc voilà, il fallait que je réagisse là-dessus. Sachez que dans la description, je vais vous mettre le lien de la bande-annonce et aussi du lien de la série photographique de Larry Clark. J'espère que cette vidéo, bien qu'elle soit différente de mes vidéos habituelles, vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la liker et à la partager au maximum. Et aussi, si vous me découvrez avec cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse. Ciao!